D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous ne prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Alors nous voilà sur le graphique du CAC 40 journalier. Je suis donc en 1 minute et je vais vous montrer que le scalping, c'est possible avec mon indicateur bête, mais que je ne le recommande pas aux débutants ou aux gens qui ne maîtrisent pas trop les figures graphiques, voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout, vous allez voir que c'est quand même très instructif. Enfin, j'espère. Restons modestes. On démarre donc là. Le mauve, c'est la nuit. Si vous regardez mes vidéos, vous commencez à connaître. Hein. On démarre le matin ici avec un signal de vente. Alors, je vous rappelle, hein, c'est du scalping. Donc, on prend des petits bénéfices régulièrement tout au long de la journée, si on peut, tout en limitant les pertes. Bien. Sur mon écran, vous avez les bougies donc en 1 minute Eikenashi, d'accord? Pourquoi Eikenashi? Parce que vous avez la tendance qui est nettement prononcée et les retournements qui sont assez intéressants aussi à suivre. On les voit bien sur l'écran, hein, voilà, du vert, du vert, du vert, un pullback, du vert, pullback, du vert, pullback et retournement. Bon. Donc sur mon écran, il y a aussi l'alligator. Vous savez que j'aime bien trader avec l'alligator, mais je l'ai dit dans une vidéo précédente, vous pouvez aussi mettre 3 moyennes mobiles qui vous donneront des signaux, disons, plus fiables, moins difficiles à interpréter, puisque bon, l'alligator est un peu particulier. Ce qui compte surtout, c'est la ligne rouge. Hein, et bon, écoutez, on va le voir dans les explications de cette vidéo. Le but, c'est de vous montrer qu'on peut scalper aussi avec donc mon indicateur bête. Vous voyez, il est ici, hein, on le voit, il y en a là ici, il y en a là. Mais en scalping, vous allez avoir ici, vous en allez avoir là. Lequel je prends? Est-ce qu'il faut que je vende ici ou est-ce qu'il faut que j'achète ici? Alors évidemment, quand on voit la suite, c'est facile à dire, mais imaginez que voilà, on est là, je ne peux pas aller plus loin, mais on est là. Nous sommes le matin, voilà. Donc, pourquoi je prends ce trade ici, hein? Eh bien, parce qu'on passe sous l'alligator, d'accord? Donc, quand on clôture en dessous le rouge de l'alligator et qu'il y a un signal, on prend le trade, d'accord? On le prend donc à la bougie d'après et premier gain, on sort. Alors, la stratégie, selon la forme de la bougie inverse qui se forme, on clôture ou on attend d'être dans le rouge. Donc, soit on clôture à la deuxième verte, soit on clôture dès qu'il clôture au-dessus du rouge, au-dessus de la mâchoire. Voyez? Donc là, en l'occurrence, on clôture à deuxième verte, là, mais on aurait pu clôturer, hop, ici. Il a clôturé au-dessus du rouge, voilà. Donc c'est 14 ou c'est 19,6. Hein, voilà. Donc, alors, donc ici. On clôture une pin bar verte, on clôture à la bougie suivante. Voilà. Bon. Donc, premier trade, 21 €. Donc, on suppose qu'on est à 1 € le point sur le CAC 40. Hein, c'est comme ça que je trade sur IG. Hein, voilà. Bon, on continue la journée. Donc, l'alligator s'aplatit. On a commencé par une belle baisse, l'alligator s'aplatit, on est ici sur un support à 6590 à peu près, là, vous voyez, ça ne veut pas bouger, ça ne veut pas bouger, l'alligator s'en mêle et on a un signal d'achat ici. Signal d'achat ici, on achète à la bougie suivante et on clôture à la deuxième rouge. Alors, on clôture ici ou on clôture quand il clôture sous la mâchoire de l'alligator.
Donc ici ou là. Bon, vous voyez, la différence est pas importante, mais voilà. Donc deuxième bougie rouge, c'est Ekenashi, hein, d'accord? Première bougie rouge, on laisse faire. Encore une bougie rouge, on laisse faire. Deux bougies rouges, on clôture. Le but, c'est de ramasser l'argent pendant qu'il est sur la table et pas attendre qu'il disparaisse. J'aime bien dire ça. Bon, alors, on est entré en range. Vous voyez l'alligator qui s'aplatit. On a un signal de vente ici qu'on ne prend pas parce que l'alligator s'aplatit. Et en plus, il est sur une bougie rouge. Et on attend. Ici, on a une pin bar. Ah, vous savez que j'aime beaucoup les pin bars. J'ai fait une vidéo dessus. C'est quand même un signal très important. On a une pin bar. OK. Que se passe-t-il? La bougie d'après, elle est haussière. On attend qu'elle passe dans l'alligator et on rentre à l'achat. On sort, deuxième bougie ou pin bar. Ici, pin bar ici, une, deux, hop, on sort. Prendre l'argent quand il est là, 28,5. Maintenant on attend. On a un signal de vente ici, mais on ne va pas le prendre. On ne va pas le prendre parce que l'alligator est en train de s'aplatir. Hein, et puis on était parti pour une tendance haussière. On ne prend pas. Bon. Et puis voilà une pin bar ici. Ah, attention. Va-t-il y avoir un signal? Deuxième pin bar, on revient. Petite pin bar, mais on est bon. On est sur un support. Ici, la ligne rouge, c'est un support. Je vais le cacher. Hop. C'est calculé par ProRoyal Time. Donc, vous n'avez pas à vous embêter à tracer vos lignes. Il est calculé directement. Donc, comme on est sur un support et qu'on hésite, signal d'achat, on va le prendre. On va attendre qu'il soit au-dessus de la mâchoire, puisque en général, quand on clôture au-dessus de la mâchoire, ça veut dire qu'on part à la hausse. Donc, on achète ici. Bon, on a un pullback ici, mais notre stop est ici. Et on le suit. On le suit, on le suit, on le suit. Et on clôture deuxième rouge. On aurait pu clôturer ici, deuxième rouge, mais l'alligator est toujours à la hausse. Là, l'alligator s'aplatit. Les bougies deviennent des pin bars. On sort ici. Pin bar. Bon. L'alligator se retourne. Alors oui, on est sorti aussi parce qu'ici on est au plus haut de la veille. Faire très attention. Alors oui, quand je trade, le matin, je mets le plus haut de la veille et le plus bas de la veille. C'est intéressant parce que vous voyez, on voit bien que là, il n'a pas voulu aller plus haut que la veille. Voilà, c'est comme ça, c'était un prix. Voilà, les intervenants, ils se sont fixés ici et puis ils ont dit non, là on va pas plus haut et on va repartir à la baisse, peut-être. Donc l'alligator s'aplatit, ouais, pom, 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 et on va regarder ce qui se passe. Alors, nous voilà en range, vous voyez, hein, on fait un range. Ah, ah. Et ici, on a un signal d'achat. On est en range. On ne prend pas. Ah, par contre, on a un signal de vente et le pullback a eu lieu. Voilà. On touche. Pullback, on ne prend pas. On remonte. Plus haut de la veille. Signal de vente. On va le prendre. Ici. L'alligator est en train de se retourner. Première bougie verte, on ne clôture pas. Deuxième verte, on ne clôture pas. On peut, mais on est sous l'alligator. Et j'attends qu'il revienne dans l'alligator là pour clôturer. Voilà. Alors, on peut le clôturer donc ici, là, mais vous voyez qu'en fait le gain est le même. Voilà. Donc, deuxième bougie inverse, souvent il faut clôturer, ou si on croit qu'il va repartir à la baisse puisque l'alligator était quand même bien orienté, on attend qu'il clôture vraiment au-dessus du rouge. S'il clôture au-dessus du rouge, on clôture.
on prend l'argent qui est sur la table, 20 euros. J'aime bien, c'est imagé. Hein. Là, on ne traite pas. Pourquoi on ne traite pas? Parce que l'alligator s'en mêle. Hein. Et puis, ici, hop, on a un plus haut. L'alligator est toujours emmêlé. Il y a des pin bars de tous les côtés. C'est encore emmêlé. Encore un plus haut. Et un signal de vente. Alors, pourquoi je dis c'est difficile le scalping? Parce que si vous ne savez pas ce que c'est qu'un double top, bah, vous ne le repérez pas et puis vous ne prenez pas le signal parce que l'alligator est quand même encore entremêlé. Mais on le prend sous la ligne rouge. Hein, on le prend sous la mâchoire, toujours. Hein, ok? Alors vous allez me dire, bah oui, mais double top, autant le prendre ici. Eh, oui, mais il n'y a pas le signal, je ne prends pas. Donc on prend le double top, ici, impeccable. On le prend et on va suivre. On va suivre. Alors, deux bougies vertes, mais elles sont toutes petites. On pourrait clôturer. Bon, on prend l'argent et puis c'est fini. Mais elles sont toutes petites. D'accord? Une, deux, trois. Mais l'alligator est quand même bien orienté à la baisse. Il ne va pas jusqu'à la mâchoire. C'est bon. Si vous voulez pyramider, c'est le moment de reprendre un trade à la vente sur cette bougie. Puisqu'il est allé, il n'a pas voulu, il refuse. On reprend un trade ici. Bon, je ne l'ai pas fait. On continue, on continue, on continue. Et pin bar, on clôture le trade. Voilà. Bon. On continue. Ici, il n'y a pas de signal. Pas de signal. Pas de signal. Et nous voilà avec un double bottom. Ah. Est-ce qu'il va repartir? Non. Toujours pas. Alors on est en dessous, on a coupé la résistance, le support ici qui est devenu résistance. Donc il remonte, il ne veut pas. Il remonte, il ne veut pas. Attention, ici on a un signal, mais l'alligator est emmêlé. L'alligator est emmêlé. Ah. Et nous voici encore avec un bottom. Vous voyez, on a ici un triple bottom ou une figure en W. Vous voyez pourquoi je vous disais que le scalping, il faut quand même aussi connaître un peu ce qui se passe sur le plan analyse graphique. C'est pour ça que je ne recommande absolument pas le scalping aux débutants. Ou alors à ceux qui veulent être tranquilles, hein, mon indicateur bête c'est H4 et vous êtes tranquille. Mais ça rapporte moins que le scalping, vous allez voir. Il faut choisir. On ne prend pas celui-ci parce que, voilà, quand il y a un triple bottom, on attend un pullback. Donc il va casser, mais il va revenir. On prend la hauteur du W et lorsqu'il revient à la cassure, comme par hasard, on a un signal. Ouais, c'est bien fait. Hein, vous voyez, celui-ci, on ne le prend pas parce qu'on est dans l'alligator et on est en plein dans le W. Attendons la formation du W. Il est fait. Il part à la hausse, pullback, signal, objectif, la hauteur du W. Hauteur du W, on la reporte ici. Voilà, je l'ai reporté au-dessus ici. Et on sort ici. Trade gagnant, 14,07 €. Vous voyez pourquoi je vous dis que le scalping, il faut quand même des connaissances en analyse graphique et bien maîtriser l'alligator. Voilà. Mais on m'a dit, est-ce qu'on peut l'utiliser? Je vous montre qu'on l'on peut. Pourquoi on n'a pas pris celui-ci? Bah forcément, hein, tendance haussière, hein, on ne va pas prendre un signal à la baisse. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle le faux signal, hein, puisqu'en fait c'est le pullback. Hein. Et d'ailleurs, si on faisait, tiens, on va le faire pour voir, je ne l'ai pas fait, mais allez, si on faisait le Fibonacci entre ici et le plus haut, ici, regardez, le pullback, 50%, pile. Fibonacci, c'est incroyable. Ouais. Voyez, entre le plus haut ici et le plus haut ici, on attend le pullback. Le pullback, il se fait pratiquement tout le temps sur les 50%. Et on est reparti. Bon. Fibonacci, c'est mon ami. Alors,
Donc pullback, ok, je vous l'ai dit. Donc on achète évidemment à la bougie d'après, ici. Le signal est sur cette bougie. On achète ici. L'objectif, c'était cette hauteur-là qu'on a reportée ici. Et on l'atteint ici, un petit trade d'à 14,7. On continue. Alors là, on a des signaux, mais vous voyez bien que hein, on est emmêlé. Là, en plus, c'est l'heure de midi. L'heure de midi, bon, ben... Hein, on n'est pas devant l'écran, on voit bien qu'il ne se passe rien, hein, c'est vraiment du... Hein, bon, alors là il y avait un signal, il passait au-dessus du range, mais pas tout à fait, donc voilà, là on ne traite pas de toute façon, voilà, on ne traite pas. Et puis, nous voilà à 14h30, ici, avec un signal à la baisse, donc on le prend, parce qu'il est sous l'alligator qui repart à la baisse, donc on le prend ici, on aurait pu le prendre juste sous la ligne rouge, bon, pris là, c'est comme ça, et on va suivre. Alors, celui-ci, on va clôturer ici, on n'y croit pas, on vient juste de rentrer, on laisse. Effectivement, il a clôturé pile, mais il est reparti. Ici, il a clôturé au-dessus de la rouge, mais on est en range, donc on y croit. On y croit. Et pourquoi on y croit? Parce qu'en fait, vous voyez, cette ligne-là, elle était verte. On l'a cassée. Elle est devenue rouge. C'est un support qui devient une résistance. Et donc, on est sur la résistance. Donc, soit il repart à la hausse, le trade est perdu, soit il prend la résistance et il l'a fait. Et donc, on a attendu, on a attendu. Alors, on aurait pu sortir la deuxième verte ici, mais on sort au-dessus de la rouge ici. Voilà. Signal d'achat ici, on ne le prend pas. L'alligator n'est pas encore croisé. Et puis, signal de vente, cette fois-ci, sous la résistance. Donc la résistance a joué son rôle. On a essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes à le passer, on ne passe pas. Ça casse, on rentre à la bougie suivante. On sort, deuxième verte ou sur la rouge. Vu la hauteur des bougies et la pin bar, on sort sur la seconde. D'accord? Rappelez-vous l'importance des pin bars. C'est vraiment, c'est magique. Hein. En fait, c'est magique, c'est simplement logique. Hein. On voit bien qu'il y a les acheteurs, il y a les vendeurs, mais qu'ils ne se sont pas entendus. Donc, si la suivante est verte, hein, boum, on part à l'achat. Bon. En l'occurrence, ici, c'était pour clôturer, puisqu'on était dans le trade. Donc, ici, pin bar, je clôture la deuxième. Voilà. Nous voilà repartis dans un range. Ah. Ça va être un peu long, mais j'espère que ça vous intéresse. Hein. C'est de la technique, là. Hein. Vous me direz ça. Bon, on est reparti par ici. Pin bar. Pas de signal. Bon, on va attendre. Pin bar, hop. Signal ici. Ça tombe bien, on est sous l'alligator. On rentre à la bougie suivante et on sort à la deuxième verte. Parce qu'il y a une pin bar. Pin bar, signal de retournement probable. En plus, elle est verte. On clôture la bougie suivante. On peut gagner quelques centimes en clôturant vraiment dès qu'elle ouvre en vert. Hein. Mais bon, là, le petit point, c'est la clôture. Hein. Ensuite, que se passe-t-il? Nous voilà en range. On part à la hausse ici. On part à la hausse ici. On aurait pu acheter, mais vous voyez, l'alligator est plat. Et ici, vous avez un petit trait que ProRealTime met automatiquement. C'est la clôture de la veille. D'accord? Et là, clôture de la veille, attention au retournement possible. Donc là, on ne traite pas, on attend. Signal de vente, l'alligator est emmêlé, on ne prend pas. Signal d'achat, l'alligator est emmêlé, on ne prend pas. En fait, vous voyez, j'ai dessiné deux traits rouges. On est en range. On est en range. Signal de vente, on est encore dans le range. Ça repart. Signal d'achat ici. On est dans le rang. On est en... L'alligator est emmêlé, on ne le prend pas. Épaule gauche, tête, je vais vous montrer ça un peu plus tard puisque je ne l'ai détecté que ici. Quand l'épaule droite s'est formée, je me suis dit, tiens, on dirait une figure tête et épaule.
je la dessine grâce à ProRealTime, hein, qui est prévu pour ça. Et quand la figure est dessinée, on a un signal d'achat ici, je ne prends pas. On a un signal de vente ici, et justement on est sur le plus haut du jour précédent. Et on a une épaule qui va peut-être se former. On prend le signal ici, deuxième bougie. L'alligator se retourne. Tête et épaule, l'objectif c'est la hauteur ici, minimum. Cette hauteur-là, on peut la prendre minimum. Donc on va rentrer à la vente ici et on va suivre. Et là, figure tête et épaule, on ne va clôturer que sur la rentrée au-dessus de l'alligator. Alors, on l'a clôturé ici, on aurait pu clôturer là, mais comme on était pile sur la ligne, autant attendre. Nous voilà clôturé ici à 18 h. Bon. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, d'abord, vous avez remarqué qu'avec un peu d'analyse technique et d'expérience, il faut bien que je vous le dise quand même, vous savez, si vous m'écoutez, si vous me suivez, que j'ai déjà un certain âge et 38, 40 ans bientôt d'analyse graphique. Et donc, effectivement, on peut gagner de l'argent en scalping. Vous voyez, parce que là, j'ai fait le bilan, j'ai fait 11 trades gagnants pour 237,70 €, c'est-à-dire une moyenne de 21 € par trade. Donc c'est une journée qui rapporte 237 € en suivant l'indicateur BET et l'analyse graphique. Mais ça, vous voyez bien que c'est du scalping avec beaucoup de techniques, hein. On a les W, on a les double top, les triple top, W, triple top en général ça forme un W, donc il faut connaître, il faut savoir qu'il y a des reports, il faut savoir qu'il y a un pullback, il faut savoir que le pullback en général se fait sur 50% de la hauteur du W, je vous l'ai présenté, vous voyez, il faut connaître les figures tête et épaule, il faut bien analyser la position de l'alligator, et il faut trader dans le sens de la marche aussi, hein, parce que si vous voulez prendre un trade à la hausse ici alors qu'on est parti à la baisse, ça ne va pas le faire. Ensuite, il faut savoir repérer tête et épaule pour avoir un bon trade. Voilà. Bon, le reste, ça c'est fini, voilà. Donc, moralité, si vous avez des connaissances pointues, vous pouvez utiliser l'indicateur BET qui va attirer l'attention, en fait. C'est ça, hein. L'indicateur BET, il attire votre attention. Attention, il se passe quelque chose. Maintenant, comme on est en 1 minute, il faut bien analyser ce qui se passe, où ça se passe et à quel moment ça se passe pour savoir si il faut le prendre ou pas. Donc, je répète, hein, mon indicateur BET, il n'est pas fait pour les débutants. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer pourquoi je vous dis qu'en H4 c'est merveilleux, même si on gagne moins, mais vous prenez moins de risques. On va se mettre, encore on gagne moins, ça dépend combien vous mettez dans votre capital, on va se mettre en 4 heures. On va... Hop, voilà. On est en H4. Voilà. On va pas aller trop loin, hein. On est en H4 et on va prendre le dernier indicateur, c'était le 19 avril, on est le 24. Hein. Donc en H4, voilà, vous voyez le signal apparaître. Vous achetez à la bougie suivante. Voilà, ici. Hop, vous achetez ici. Alors l'alligator est emmêlé. Il vaudrait mieux acheter ici, mais c'est une pin bar. Bon, le mieux c'est d'acheter ici. Vous achetez ici. Vous achetez, vous achetez, vous achetez, vous achetez. Première rouge, ou alors ici, vous voyez, vous avez une résistance ici. D'accord? Donc, il passe la résistance. Il revient dessus. Vous clôturez. Voilà. 139 € en 1 jour et 4 heures. Voilà.
avec beaucoup moins de stress, puisque c'est vert tout le temps, hein, voilà, d'accord? Bon, on va en prendre un autre, alors, que ce soit en 4 heures ou en 1 minute ou en 10 minutes, vous voyez bien que là, on est en range, hein, on fait rien, on ne prend pas les trades là, on ne les prend pas, hein, on est en range, voilà. Ici, on voit qu'on passe au-dessus de l'alligator, on a un signal, on passe au-dessus de l'alligator, on rentre ici, on clôture à la première pin bar. Combien ça fait? Hop, hop, quand je vous dis trading sans stress, on rentre là, on clôture ici, 42 €. Voilà, si vous tradez à 10 € le point, 420. Alors, vous voyez, bon là, vous voyez, on est en range, on fait rien. Même en 4 heures, on fait rien. Alors vous allez me dire, on ne trade pas souvent. Bah, on ne trade pas souvent, mais quand on trade, on gagne. Alors, regardons. Voilà, bah voilà, regardez, ici, on a un signal de vente ici. On était le 5 avril, on vend ici. Signal de vente, on vend la bougie d'après, d'accord? À 13 heures. Donc, on vend. Hop. À 13 heures, on vend. On clôture. Deuxième verte ou clôture au-dessus de l'alligator. Donc, deuxième verte, 163 €. Au-dessus de l'alligator, quand il clôture au-dessus de l'alligator, 153, 10 € d'écart. Vous voyez que sur du day trading, enfin du trading un peu plus long, le risque est moindre, voilà. Là, vous avez mis 5 jours, tranquille, vous n'avez pas besoin de vous embêter, vous suivez, hein, tous les jours vous regardez, vous suivez, vous... Alors évidemment, vous mettez votre stop, hein, donc ça peut faire plus, hein, mais on revient au même, hein, parce que si vous mettez votre stop ici, bon, bah, vous sortez là, hein, voilà, sur la pin bar, ce qui est quand même pas mal non plus, hein, voilà, vous mettez votre stop, et puis vous sortez là, on est à 190 €, hein, voilà. Donc je vous dis, l'indicateur bête, on peut scalper, je vous ai montré, hein, en une journée 237 €. Là, il faut 3 jours pour faire 188, mais par contre, vous êtes tranquille. Vous êtes entré ici, le lendemain, vous mettez votre stop ici, le lendemain, enfin non, toutes les 4 heures, pardon, vous descendez votre stop, vous descendez votre stop, vous descendez votre stop, vous descendez le stop, vous descendez, enfin sur le haut, hein, pas ici, parce que sinon vous êtes sorti là, hein, sur le haut, hop, hop, on est sorti là, ici, clac, on vend, on a vendu, on encaisse, on ne s'occupe pas. Vous attendez la règle, c'est-à-dire deuxième verte inverse, c'est mieux. Vous attendez que ça sorte ici, il y a 10 € d'écart. Voilà. Donc, vous avez le choix. Ou vous faites du trade tranquille, sans stress, en H4 avec mon indicateur bête. Ou si vous êtes plus pointu, vous pouvez faire du scalping. Allez, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. En tout cas, j'ai pris plaisir à la faire et à partager mon expérience. Mettez un commentaire, posez des questions, n'hésitez pas. Je fais ça, pour partager. Allez, à bientôt, au revoir.